turn up the speakers. Bonjour tout le monde, ici Derek. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 20 de BGM avec l'Avalanche du Colorado. On est seulement 35 matchs dans la saison. On est au 1er de janvier 2020, donc quand même avancé dans notre GM. Et il reste seulement 2 mois à simuler avant d'arriver à la date limite des transactions. On est 21-12-2, ce qui est une très bonne fiche. Pour le 4e rang dans notre division, les équipes sont quand même fortes dans la division. Il y a Winnipeg, Dallas, Minnesota. Après ça, ça tombe un petit peu. Saint-Louis et Chicago sont un petit peu plus bas. Mais vraiment, les 4 premières équipes, ça a de l'allure. Ça a vraiment de l'allure. Notre équipe, ça ressemble à ça. On va voir les lignes. Ovechkin, Matthews et Sherbak. Duchesne, Johnson et Dackle. Belinsky, Strome et Hayes. J'ai de la misère à dire Strome. Callahan, Anderson et Nigel Tuzlev. Je sais pas comment dire son fucking nom. C'est pas bien grave. Le seul joueur qu'il faut faire attention, c'est Callahan. Est-ce qu'il va baisser? J'ai hâte de voir. La div, ça ressemble à ça. Et notre nouveau joueur, Jake Bean. J'espère qu'il va donner quelque chose de spectaculaire. John Klingberg, Parenko, Morrison, Morrissey et Bigra. Dans les filets, on connaît tous nos deux gardiens. McNevin, franchise et Bibo, élite. Bibo qui a vraiment eu un gros jump. Donc, voilà. Il y a seulement un commentaire que je vais prendre en compte dans cette vidéo-là parce que les autres, c'est tous des remerciements ou tu fais des bonnes vidéos. Mais bon, ça, on n'en parlera pas. Il y a un commentaire de Michael Bourne qui nous dit: va chercher un gardien dans la LNH, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Dans le nom, il dit un attaquant de 4e, 3e trio, et je suis vraiment d'accord. Je suis extrêmement d'accord avec son point parce que peut-être un centre pour le 3e trio, je pense que ça ferait du bien à notre équipe et c'est exactement ce que je vais aller chercher. Donc dès que je trouve, je vous reviens avec la trouvaille. Et voilà, j'ai trouvé le joueur et ça va être Turgeon. Dominique Turgeon, 23 ans, élite, 87 overall. Et la raison pourquoi je vais aller après lui, regardez son tir, très bon patineur, bonne défensive, 87 de lucidité défensive, très bon physiquement, peut-être pas le meilleur aptitude rondelle et peut-être pas le meilleur sens, mais c'est pas un attaquant de 2e ligne qu'on veut, c'est un attaquant de 3e ligne. Il est quand même 87 de général, mais il a seulement que 23 ans et son contrat est 3.4 pour les 3 prochaines années pour un 87 overall. 23 ans, élite, je trouve ça parfait. Et en plus, son potentiel, non, pas son potentiel, mais sa valeur d'échange est vraiment pas très élevée. Marché des gardiens, est-ce qu'ils veulent des gardiens? Ils veulent du même coup Bibo, que je suis très, très prêt à donner. Est-ce qu'ils veulent d'autres choses? Belinsky, non, c'est sûr, je donne pas eux. Hayes, non. Nigel, non. Callahan, non plus. Tuola, non. Joris, non. Rien ici. Marché des gardiens, je pense que ça va être Bibo qui va partir, même si Bibo peut encore s'améliorer. Je pense qu'on a McNevin qui est amplement capable de remplir ce rôle-là. Et est-ce qu'ils ont des gardiens de but que je peux aller chercher juste pour le backup? 82, Hellberg. Je pense que ça va être lui qui va remplir. Henrik Lundqvist, non, je ne penserai pas. Hellberg, voilà. Donc, Bibo contre Turgeon et Hellberg, est-ce que ça ferait refuser? Donc, il faudrait rajouter quelque chose. Défensivement, qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher? Jérémy Roy, Higgins, Koivunen, je pense que Koivunen, ça pourrait le faire. On va réessayer, refuser. Continuez de chercher, là. Elle est droite. Rien. Elle est gauche. Besnard, ça me va. Tous ces joueurs-là qui ont pas de contrat et qui sont top 6 comme O'Reilly, comme ça, that's it. Ça arrête de l'allure à accepter. Parfait. Donc, on vient d'aller chercher un excellent joueur, plus un gardien substitut contre un Bibo qui probablement ne montera pas plus haut que 87, je dirais. On a McNevin qui risque de monter, oui, plus haut que 87, en tout cas, on l'espère. Hellberg, j'espère que tu vas nous le prouver. Et Turgeon, il est 85 overall, ok, il a baissé un petit peu, mais bon, c'est pas la fin du monde, 85 overall, ça nous convient parfaitement aussi. Donc, Turgeon va jouer là. Anderson, Callahan, où est Strome? Est-ce que je renvoie Strome? Je pense que c'est ça qui va arriver. Strome va retourner dans la Ligue américaine.
Donc, on va backer ce menu-là. Composition. On a un joueur de trop et c'est Turgeon. Turgeon, c'est Strome. Donc, Strome, tu descends. Modifier les lignes. Désolé si t'es pas content. Beliski, désolé si t'es pas content. Melnick Beagle, bon, ok, à la place de Oshie. Ça va être centre. Strome, tu vas jouer. Et on va te mettre très clairement sur le premier trio. Puisque tu as encore des chances de monter. Kirkland, je pense à Gortz et comme ça, voilà. Défensivement, ça va. Unité spéciale, on va le mettre sur le premier power play. Changer dans cette ligne. On va le mettre sur premier power play aussi. Changer dans toutes les lignes. C'est exactement ce que je veux. Infériorité numérique Strome. Parfait. Bonus Strome. Strome n'est pas là, c'est pas bien grave. Voilà, parfait. On est prêt à repartir la simulation. On va juste aller parler à Strome qui semble vouloir nous parler et nous dire à quel point il est pas content. Je suis pas très heureux. Ben écoute, positif. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Je sais pas ce qu'on lui a dit, mais ça a été positif. Donc, calendrier et avec Turgeon dans l'équipe, ça solidifie notre troisième ligne et ça solidifie notre profondeur et je pense que ça c'est important. On va probablement simuler jusqu'à la fin de la saison. Et ensuite, je vais réenregistrer un épisode pour les séries. On vient de gagner 2-0 contre Dallas, donc that's it. 5-1. Le McNevin va avoir la majorité des starts. Et regardez depuis l'acquisition de Turgeon, là. 1, 2, 3, 4 victoires de suite. Est-ce qu'on y va pour 5? On y va pour 5 victoires de suite. That's it, là. Contre Chicago. Est-ce qu'on y va pour 6 victoires de suite? Edmonton. Une bonne équipe, Edmonton. Et on perd notre match. Donc, depuis l'acquisition de Turgeon, on est 6-1 comme fiche. Ça va très très bien. 6-1-1 comme fiche. Ok, là on a 3 défaites de suite. Ça va un peu moins bien. Mission de repérage. Faudra aller de défenseur pour 3 semaines. Voilà. À Boston, dans l'Est, Boston, ils n'ont pas la meilleure fiche. Ça serait important d'aller chercher une victoire. Là. Klingberg, parfait. Aucun effet sur le moral. Boston, une autre défaite. Donc, on est parti avec 6 victoires de suite. Et là, on tombe avec 4 défaites de suite. Donc, ça fait assez mal. Contre Saint-Louis, maintenant. 5 défaites de suite. Bon, on a remonté avec une victoire. Et on est reparti avec une défaite. Là, ça prend... faut accumuler les wins. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que ça allait bien. Là, notre équipe... On perd contre les Panthers. Ça, c'est vraiment triste. Au moins contre LA, on est allé gagner. Bon là, j'aimerais ça voir 30 victoires avant 20 défaites. That's it. Toronto, pas la meilleure fiche là quand même. C'est une équipe qui se bat pour une place en série. Donc si on peut leur faire chier un petit peu, ça serait pas si mal. That's it, 3-2. Faut continuer sur cet élan de victoire là. Modifier échange. Deuxième choix est Saraniemo, Div Top 4 contre Goudas qui est overall 83, je ne penserais pas. C'est la pire échange que j'ai vu de ma vie. 6-1 la défaite contre Minnesota, ça fait mal. Contre les Penguins de Pittsburgh, 2-1, grosse victoire. Les Penguins qui avaient une bonne équipe. Je veux pas Goudas, désolé. Surtout pas contre ce que vous m'offrez. Matt Duchesne, je n'aime pas me plaindre de mon temps de jeu. Oh, il va falloir aller changer son temps de jeu là. Il va falloir aller lui donner plus de temps de jeu. Donc, prochain arrêt à la date limite des transactions, on va lui donner plus de temps de jeu pour pas qu'il continue à chialer et qu'il baisse d'overall. 34-22-4 comme fiche, c'est pas incroyable. Mais je me dis, tant qu'on entre en playoff, tout peut arriver par la suite. Et c'est ce qui est important. Là. On finit le mois d'avril en feu, mais on commence le mois de mars très décevant avec une défaite de 5-1 contre Tampa Bay. Donc, on veut pas de transfert à la morale des joueurs. Est-ce que c'est Duchesne encore? Matt Duchesne, pas d'étincelle en ce moment. Écoute, pas grave, regardez comment il perd du potentiel. Matt Duchesne, vous l'avez pas vu, mais là, je vais aller clairement monter son temps de jeu parce que il va commencer à baisser et on veut vraiment pas ça. Là. Gérer effectif, modifier les lignes. Donc, Turgeon est maintenant un 88 overall. Regardez l'échange qu'on vient d'aller faire. On vient d'aller chercher un gars qui est monté 88 overall, mais qui est encore, le rôle il est encore attaquant de troisième ligne. Wow, wow, wow. That's it. Là, notre équipe
Ok, notre équipe est très solide. Jake Bean qui monte pas encore, c'est pas grave. Bigra qui est maintenant rendu à 86, donc Bigra a monté. C'est tout, c'est une bonne nouvelle. Je pense que je vais le mettre à la place de Marison comme ça. Hein. Gardien de but. McNevin a monté un peu à 86, bonne nouvelle. Dans la IHL, Melnick, Strome, Joris, il n'y a pas grand monde qui a monté. Defense, Tuola, qui est Jérémy Roy, je vais te mettre là à la place de... Parfait, et ça va comme sur des roulettes. Gardien de but, Fitzpatrick, 80, toujours overall. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est Matt Duchesne. On veut lui donner... Oh, ok, Matt Duchesne, non, Sherbach, ici. Dak Hall, Matt Duchesne. Sherbach, c'est le premier trio, s'il te plaît. Comme ça, c'est parfait. Unité spéciale, Ovechkin, Johnson. Bon, Duchesne, je vais te mettre sur le premier power play. Supériorité numérique à 4. Duchesne est là, c'est parfait. À la place de Johnson, je vais mettre Nikita Sherbach, changé dans cette ligne. Infériorité numérique, Turgeon Anderson, je vais mettre Matt Duchesne. Encore lui donner le plus de temps de jeu possible au centre. Matt Duchesne, changé dans cette ligne. Et je vais mettre aussi... Non, pas... Je vais mettre aussi... Turgeon est là, parfait. Et quel joueur qui pourrait remplacer Beleskey? Callahan, Sherbach, non, pas Sherbach, c'est sûr que non. Centre. Austin Matthews. Voilà. Donc, je pense que là... Duchesne, il n'y a pas vraiment Charlie. Il joue quand même beaucoup Duchesne. C'est ça le pire. Il joue énormément Duchesne. Donc, voilà. Ça, c'est parfait. On est maintenant prêt à continuer parce qu'il n'y a pas d'échange à faire. Absolument pas. On est prêt à continuer jusqu'à la fin de la saison. Donc, on a perdu contre Pittsburgh, mais on a gagné contre Washington, défaite contre Minnesota, défaite contre San Jose. Donc, on commence à accumuler les défaites et ça, c'est pas une bonne nouvelle. La victoire contre Calgary, si on peut atteindre les 40 victoires direct là, ça serait important contre l'Arizona, juste après la mission de repérage. On va aller là, 3 défenseurs pour 3 semaines. Arizona, on est allé chercher une victoire, 2 victoires, that's it, 41-24-6. Je pense que là, on est bien placé pour possiblement aller chercher une place en série très prochainement parce que 41 victoires déjà, ça sent les blés. 4-0 contre Ottawa, that's it. Les Bruins n'ont pas une bonne fiche et on gagne 3-2. Sherbach perd du moral. Jimmy Hayes perd du moral aussi. Qu'est-ce qui se passe là? On gagne. Pourquoi vous perdez tout du moral? Morrissey à cause du temps de jeu, donc ça va falloir que ça change. Ou sinon, on continue de gagner. San Antonio Rampage, 46-25 comme fiche et tout, ça va très bien. Winnipeg sont en course pour une place en série. Une mission de repérage encore. Pour un mois. Donc il nous reste 4 matchs. On peut aller chercher 3 victoires sur 4. Ça serait parfait là. Donc défaite de 2-0 contre Saint-Louis. Contre Chicago, défaite de 5-0. Donc 2 matchs de suite qu'on n'a pas marqué. Et dernier match contre Winnipeg, 2-1. Donc en 4 matchs, on a marqué 1, 2, 3 buts. Donc l'attaque est un petit peu en difficulté en ce moment. C'est pas la fin du monde. On a fait les séries et on va aller voir le QG des stats. On va faire un wrap-up, un résumé de la saison. Donc 99 points, 1 point seulement pour atteindre le plateau des 100 points. Mais bon, 99 points, ça va. On a fini. 4e dans l'Ouest, c'est très bien. But pour par match, toute la ligue. On va se reclasser. But pour par match, on a fini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17e. Donc 2.7, on marque pas beaucoup de buts. Mais bon, 17e, c'est difficile. But contre par match maintenant. 1, 2, 3, 4e. Donc c'est ça notre force, c'est les buts contre. Powerplay 16.11, c'est vraiment désastreux là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18e. Et pour l'infériorité numérique, ça fait dur aussi là. On est dans les arcs, on est 4e, donc on est... Il y a juste Anaheim, Toronto et Tampa qui sont pires que nous autres. Donc, les unités spéciales, ça fait dur. Ça fait vraiment dur. Stats de joueurs pour la saison. Ça, c'est intéressant. Parce que Ovechkin a été encore notre meilleur pointeur avec un total de 85 points en 82 matchs à 34 ans. Il continue de produire incroyablement.
44 buts. Ensuite, Austin Matthews, 63 points. Dacol, 51. Johnson, 47. Duchesne, 44. Sherbak, 42. Turgeon, 36. Mais lui, on n'est pas allé chercher pour ses points. Beleskey, Hayes, 2 à moins 11 et moins 14. Ça, c'est moins bonne saison. Anderson, Callahan, Nedeljkovic, Strome, qui a vraiment pas connu une bonne saison, n'a pas eu le choix de descendre. Et Jay Beagle, même chose. Défensivement, Klingberg, 40 points, c'est très bien. Jake Bean, 33. Parenko, 22. Parenko est maintenant à 88 overall, donc lui, il continue de monter. Morrissey, 14. Bigra et Marison. Et dans les filets, 2 points pour McNevin, qui est maintenant à 87 overall. Même Elberg, là, qui en 8 matchs, a connu du succès, 1.5 de moyenne de but. 3 victoires, 1 défaite. 2 défaites en tir de barrage. Ça a vraiment été... mais 9 jeux blancs pour... Oh là là! Michael McNevin, M&M. Oh, on pourrait le surnommer M&M. Michael McNevin. 82 matchs joués. Il a joué tous les matchs. 2.3 de moyenne de but contre. 46 victoires, 29 défaites pour un pourcentage d'arrêt de 0.920. Et 9 jeux blancs. Et en plus d'obtenir 2 passes. Donc, stats des joueurs. On va aller voir toute la ligue. Juste un instant. On va juste aller voir patineur recru. Ça a été notre seul patineur et gardien de but. McNevin gagnera sûrement le Conn Smythe. Donc, tous les patineurs, non, attaquants. On va aller dans toute la ligue, qui est juste ici. Quel attaquant a eu la meilleure saison? C'est Sidney Crosby avec 98 points. Eberle, wow. Evgeny Malkin et Ovechkin. Boson a connu une excellente saison, qui est 83 overall et a eu 83 points. That's it, Boson. Dans les buts, Crosby a surpassé Ovechkin, donc probablement Crosby qui va tout gagner cette année. Défensivement, le meilleur défenseur aura été Eric Carlson avec 71 points. Luke Green avec 67 points. P.K. Subban, Morgan Riley avec Larson. Voilà, vous voyez les diffs. Et dans les filets, gardien de but, ce qu'on veut, nous autres, c'est les points. Malcolm Subban en a eu 4, mais c'est les victoires. Et c'est McNevin. Non, même pas. C'est Frederick Anderson qui aurait eu 47 victoires et 10 défaites. Quelle saison pour Anderson. McNevin, 46 victoires. Même moyenne de but. Meilleur pourcentage d'arrêt pour McNevin. Et 9 jeux blancs pour McNevin. Est-ce que c'est le meilleur? Égalité avec Foucault et Tukarask. Mais McNevin a connu toute qu'une saison. Là. Wow! Incroyable McNevin. Donc... on va aller voir les patineurs recrues et après ça, on va s'arrêter là-dessus. Point. Le meilleur recrue aura été Philippe Dubois. Pierre-Luc Dubois avec 58 points. Voilà les meilleurs joueurs cette année. On va backer ça. Donc, on va aller voir le tableau des séries. Après ça, on va se laisser. Donc, c'est sur ce magnifique tableau que nous nous laissons. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye!